c'est le Code civil qui va prévoir la dévolution successorale. Juste avant de commencer, j'ai juste mentionné que quand j'ai parlé du conjoint, c'est le conjoint marié ou uni civilement. Donc, le conjoint de fait, il ne va rien recevoir de la dévolution légale. C'est vraiment important de garder ça en tête. Donc, la dévolution légale va se diviser en 3 ordres. On va se retrouver dans le premier ordre si le défunt a des enfants. Donc, dans ce cas-là, on a 2 options dans le premier ordre. Notre première option, ça va être si le défunt a des enfants et un conjoint. Alors là, le tiers de la succession s'en va au conjoint et le 2 tiers s'en va à ses enfants. Notre deuxième option, c'est si le défunt a des enfants mais n'a pas de conjoint. Alors là, c'est la totalité de la succession. Et qu'est-ce qui arrive si on a des enfants mais pas de conjoint? Et si on a des enfants mais pas de conjoint, la totalité de la succession s'en va aux enfants. Fait que là, ça, c'est notre premier ordre, c'est assez simple. Et ensuite, si le défunt n'a pas d'enfant, ben là, on va regarder dans le deuxième ordre pour voir si ça s'applique. Et ici, on a 2 grands cas de figure. Donc, le premier cas, c'est si le défunt a un conjoint. Donc, dans le cas que... donc, dans le fond, notre première option, ça va être si le défunt laisse des parents. Alors là, le tiers de la succession s'en va à ses parents et le 2 tiers s'en va à son conjoint. Notre deuxième option, ça va être si le défunt ne laisse pas de parents. Alors là, on va aller regarder du côté des collatéraux privilégiés. Nos collatéraux privilégiés, ce sont les frères, sœurs, neveux et nièces du défunt. Donc, si le défunt laisse bel et bien des collatéraux privilégiés, 1 tiers de la succession s'en va à eux et 2 tiers s'en va au conjoint. Notre troisième option, ça va être si le défunt ne laisse pas de collatéraux privilégiés, il ne laisse pas de parents non plus, alors là, c'est le conjoint qui va prendre l'entièreté de la succession. Ensuite, notre deuxième cas de figure, là, on reste toujours dans le deuxième ordre, c'est si le défunt n'a pas de conjoint. Donc là, avant toute chose, on va regarder s'il laisse des collatéraux privilégiés. Si c'est le cas, bien là, on va avoir 2 options devant nous. Notre première option, ça va être si le défunt il laisse des collatéraux privilégiés et des parents. Alors là, la moitié de la succession s'en va à ses collatéraux privilégiés et l'autre moitié va aller à ses parents. Notre deuxième option, ça va être si le défunt ne laisse pas de parents. Alors là, ça va être les collatéraux privilégiés qui vont prendre toute la succession. Donc ça, c'était notre deuxième ordre. Ça concerne, pour résumer, le conjoint, les collatéraux privilégiés et les parents du défunt. Finalement, on va être dans le troisième ordre si le défunt ne laisse pas d'enfants, pas de conjoint, pas de parents et pas de collatéraux privilégiés. Et comme je ne vais pas m'avancer dans le troisième ordre parce que là, ça va devenir complexe. Fait que c'est ça. En résumé, le premier et le deuxième ordre, je pense que ça donne une bonne idée générale de si on veut savoir qu'est-ce qui arrive si on décède sans testament. Ça, c'est Dans tous les cas, c'est pas mal plus compliqué que si on avait un testament. Mais c'est surtout qu'en fait, vous n'allez même pas avoir le choix. Hein, c'est ça. Fait que des fois, on est en conflit avec son frère qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, mais malheureusement, il va peut-être hériter. Là, Là, une des questions qui revient souvent, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui se marient comme tel. Donc, moi, si je suis en couple là, avec... parce que j'avais une question sur mon TikTok justement à ce sujet-là. Je suis en couple avec un homme qui, lui, a un enfant. Donc, la question était, s'il décède, moi, je réclame, je vais avoir quoi? Mais ils ne sont pas en couple, ils ne sont pas mariés. Ils sont en conjoint privilégié. de fait. Dans le fond, c'est ça. Elle dit, moi, je suis en couple avec un homme qui a un enfant. On n'a pas d'enfant ensemble, on n'est pas mariés. Fait que si lui décède, à qui ça va? J'étais sous l'impression qu'elle s'attendait à dire qu'elle était la conjointe, donc ça aurait été 1 tiers elle, 2 tiers enfant. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, c'est ça. C'est ça. Fait que c'est encore plus important d'avoir un testament si vous n'êtes pas mariés. Exactement. Oui, effectivement, et encore plus si on a des enfants, et encore plus si les enfants sont mineurs. En fait. Explique. Parce que si les enfants sont mineurs et que vous n'avez pas de testament, c'est infernal. Il n'y a pas d'autre mot, malheureusement, là, c'est infernal. Et si en plus vous avez une maison ou des biens d'une valeur de plus de 25 000 actuellement, c'est ça la loi. La loi, en passant, va rentrer en vigueur là, supposément en novembre. Là, c'est ce qu'on dit. Là. En ce moment, ça vient d'être retardé. Par contre, ça va juste monter à 40 000 là. Donc, aussitôt, bref, que vous allez décéder avec une valeur de plus de 25-40 000 là, il va falloir faire un conseil de tutelle pour gérer cet argent-là pour votre enfant mineur. Donc, ce n'est pas automatiquement le parent survivant qui va pouvoir gérer l'argent de son propre enfant.
Et imaginez la galère de vendre une maison quand on est copropriétaire avec un enfant de 2 ans. Donc, ça peut devenir très compliqué. Il va falloir aller chercher un jugement au tribunal pour pouvoir vendre la maison. Il va y avoir une évaluation du marché. C'est très, très, très compliqué. Je fais mon mea culpa, là, mais moi, je suis exactement dans cette situation-là. J'ai une copine, je ne suis pas marié avec elle, on a une petite fille de 9 mois, pas de testament. On fera un rendez-vous le jour où vous êtes après. C'est urgent. Honnêtement, là, si vous avez des enfants et que vous n'avez pas de testament, là, c'est une urgence nationale. Ouais.